Salut tout le monde, c'est Sweetdove. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'explication vlog qui va donc se trouver en plusieurs parties. Comme vous savez que je vous avais expliqué au mois de décembre, je devais déménager en ce moment pour le mois d'avril pour le Canada. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo explicative, pourquoi je pars, avec qui je pars, où je pars, etc. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, cette vidéo n'a pas été publiée. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous explique tout ça, qu'est-ce qui s'est passé et que je vous montre quand même les images de vlog que j'ai tourné au Canada. On va donc y aller dans l'ordre chronologique. Quand je vous ai expliqué au mois de décembre que je partais au Canada, je ne vous en avais pas dit plus parce que les papiers commençaient seulement à très bien avancer, les billets venaient d'être réservés. Je partais donc avec une amie à moi qui s'appelle Émilie. On avait été contacté par un responsable d'un magasin là-bas de vente de sirop d'érable. Il nous a contacté pour venir travailler dans l'une de ses boutiques. Donc on avait dit oui, on avait pris nos billets et on allait commencer notre demande de permis de travail au moment où je vous ai publié la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, il s'est passé que au moment de demander le permis de travail, donc qui était associé à notre offre d'emploi que nous avions reçue, Émilie a été acceptée dès la première fois. Tous ses papiers ont été en règle et moi, on m'a refusé mon permis de travail. Malheureusement, les billets d'avion étaient eux déjà achetés, enfin nos billets d'avion étaient déjà achetés et ils n'étaient pas changeables, ce qui fait que j'allais perdre mon billet d'avion aller, puisqu'on n'avait qu'un aller simple pour Québec City exactement en plus. Donc j'avais juste un billet aller simple et je voulais pas le perdre. Et dans ma tête, je me suis dit, et ben à ce compte-là, je vais profiter de cette aller simple pour y aller en vacances. Donc je me suis acheté un billet retour et demandé un visa touriste qui m'a été accepté. Tant bien que mal, on a commencé un petit peu à me chercher des nouilles au moment où on a voulu m'accepter mon visa touriste. On m'a demandé des justificatifs qui n'auraient pas lieu d'être apparemment. Enfin, donc ça commençait déjà encore à tourner en cacahuète. Mais mon visa touriste avait été accepté et j'avais acheté mon billet retour. Donc mon billet de retour était 3 mois après ma date aller. Et donc je m'étais dit que j'allais en fait profiter de ces 3 mois pour visiter un maximum. Et en fait quand on m'avait refusé mon permis de travail la première fois, donc c'est-à-dire que c'était 3 semaines avant ça, quand on l'avait refusé, on m'avait donné une excuse qui n'était pas valable ni à mes yeux ni aux yeux de mon responsable. Donc j'avais en tête de profiter de ces 3 mois de vacances en quelque sorte pour améliorer la situation, en fait, chercher à régler le problème, pourquoi ça a été refusé, et si possible, faire une nouvelle demande ou régler et obtenir enfin mon permis de travail. Donc, toutes ces informations que je vous donne, ça s'est passé entre le mois de mars et le mois d'avril. Et ensuite, donc, arrivé notre départ le 15 avril dernier. Et c'est là en fait que les vrais ennuis, en quelque sorte, si je puis dire, ont commencé. J'ai atterri sur le territoire. Vous devez sûrement savoir que les mesures de sécurité canadiennes sont très renforcées. J'avais jamais vu un pays qui était autant sécurisé. J'ai eu en tout 5 postes de douane à passer avant de pouvoir aller sur le territoire. J'ai donc passé mes 2 premiers, un qui était électronique, un qui était un contact humain. Et ensuite je suis allée auprès d'une dame qui très clairement là vous demande qu'est-ce que vous faites. Je lui explique très clairement dès le début et honnêtement la situation, que je suis là pour 3 mois en vacances mais que j'aimerais arranger ma situation. Pourquoi je lui dis la vérité? Tout simplement parce que eux ils ont vraiment accès à tout en fait, ils ont accès à mes antécédents. Notamment de toutes les demandes que j'ai faites avant de venir. Donc j'ai été refusée une première fois, qui m'ont demandé beaucoup de justificatifs rien que pour venir en vacances. Donc elle allait avoir accès à tout ça, cette personne. Donc je ne me voyais pas lui mentir et je ne voyais pas à quoi ça servait de mentir en fait à ce moment-là. Donc j'ai dit dès le début la vérité, donc que je venais pour des vacances de 3 mois dans l'espoir d'arranger ma situation. J'ai ensuite vu 2 autres postes de douanier, un autre poste de douanier. Et donc arrivé au dernier, je retombe sur cette même personne que j'avais expliqué dès le début la vérité. Et cette dame m'a de suite clairement dit que j'allais devoir rentrer en France. Elle m'a pas trop expliqué ce qui se passait en fait. Je suis allée donc à son bureau. Et là elle me dit bah écoutez vous allez rentrer en France. Donc moi de suite je pensais que c'était une blague, très clairement je lui ai demandé si elle rigolait. Elle m'a dit que non, je lui ai demandé pourquoi est-ce que je devais rentrer en France bien évidemment. Et sans vraiment m'expliquer, j'ai essayé de demander à plusieurs autres douaniers, mais apparemment niveau placement dans l'équipe, je sais pas comment dire ça, mais en gros c'était elle la plus haute dirigeante du bureau, ce qui fait qu'à chaque fois que je demandais à quelqu'un d'autre,
il refusait de me répondre, il m'envoyait tout de suite à cette personne. J'ai appris par la suite en fait effectivement qu'ils peuvent, si vous demandez à quelqu'un d'autre qui est en dessous le grade d'une autre personne, elle ne veut pas vous répondre sous risque de sanctions. Donc on peut perdre leur job ou des amendes, des choses comme ça. Donc ça rigole pas vraiment au niveau de la sécurité. Enfin bref, c'était une parenthèse. Et donc cette dame m'a vaguement expliqué en fait que le fait de venir en touriste dans l'intention en fait d'arranger mes problèmes et de refaire une demande, ça c'était illégal apparemment. Elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais là, j'ai dit que j'étais principalement touriste. Elle m'a en gros traité de menteuse. Elle m'a dit oui vous mentez, vous êtes là pour du travail. Je lui ai dit non, je vais pas travailler tant que je suis en touriste puisque je sais que j'ai pas le droit, je vais pas risquer de faire n'importe quoi et mon supérieur ne va pas non plus risquer de faire ça. Ce serait totalement débile je trouve. Donc je lui ai très clairement dit que j'étais là principalement en vacances, que je voulais profiter et si possible arranger. Donc c'est là qu'elle a commencé à me traiter de menteuse, de me dire que tout ce que je faisais était illégal, que j'allais avoir des ennuis. Elle m'a un peu très mal percée, elle était assez méchante au début avec moi. J'ai donc passé en tout pendant 2 heures dans le bureau de la douane à ce qu'elle essaye de m'expliquer sans vraiment trop m'expliquer la situation. Et en fait par chance je suis arrivée donc à Québec City qui est un très petit aéroport. En fait il y a direction la France soit Paris qu'un seul aller par semaine et qu'un seul retour par semaine. Je suis donc arrivée le lundi après-midi, début d'après-midi à Québec et le seul avion disponible, le prochain avion disponible c'était seulement le dimanche soir. Donc par chance j'ai pu rester 6 jours sur le territoire à attendre le prochain avion. J'ai pas été retenue en prison ou quoi que ce soit, j'ai pu sortir dans l'aéroport tranquillement et profiter pendant 6 jours de l'air frais de Québec. Donc sur ça j'ai été assez chanceuse je trouve. Sachant que si j'aurais atterri par exemple dans un autre aéroport qui a des plus gros type Toronto ou Montréal, là si par exemple l'avion suivant aurait été 2 heures après, je prenais le prochain avion directo quoi. C'est voilà, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup là je pense. Et autre chance qui a été de mon côté à ce moment là, c'est la dame qui de base a été assez froide avec moi, s'est avérée plutôt gentille puisque depuis le début, je dis la vérité, depuis le début je ne lui ai pas caché les antécédents qu'il y avait eu au niveau du permis de travail, je ne lui ai pas caché que je voulais arranger mon problème, je lui ai directement dit la vérité. Le fait d'avoir dit la vérité a fait que je n'ai pas eu une interdiction de territoire, c'est-à-dire je m'explique. En vue de la situation, j'aurais dû avoir une interdiction de territoire, c'est-à-dire prise de photos, fichée à la police du Canada et l'interdiction toute ma vie ou durant du moins très très longtemps de remettre les pieds de près ou de loin sur le territoire canadien. Donc c'était vraiment une sanction lourde. Mais en vue que j'ai dit la vérité, qu'elle a bien vu que j'étais pas au courant, que c'était illégal de faire ce que je faisais, elle m'a simplement fait signer un papier qui stipule, enfin qui explique en gros que je pars de mon plein gré, que c'est moi qui décide de partir. Ce qui fait que dans ma vie future, dans les prochains mois et tout ça, j'ai le droit de retourner sur le territoire, que ce soit un touriste ou pas. Elle m'a dit de rentrer en France tranquillement et de refaire mes papiers. Et si cela était accepté, j'allais pouvoir revenir étant donné qu'on a fait un papier, donc comme quoi je partais de mon plein gré. Donc voilà, donc ça a été un petit peu une semaine bousculée. La plupart d'entre vous le savent sûrement parce que je l'ai publié sur Instagram, le fait que j'avais été expulsée, mais je vous en avais pas trop parlé parce que je voulais pas forcément détailler, je venais juste de l'apprendre. Moi-même j'ai besoin de temps je pense pour me remettre de la nouvelle et tout ça. Donc malgré cela j'ai quand même j'ai essayé de profiter pendant 6 jours du territoire, mais ce qui s'y fut assez compliqué parce que à Québec City, vraiment les beaux spots faut les faire en voiture. En fait, on n'avait pas de voiture et on voulait pas l'autre voiture parce qu'on connaissait pas encore les panneaux de signalisation. Donc ça a été un petit peu compliqué. On voulait aussi pendant nos 15 jours de vacances parce que vous verrez après sur les images de vlog comment je vous l'expliquais, mais on avait 15 jours de vacances en commun avec Émilie et on avait l'idée quand même d'aller à Montréal. Sauf que en vue de mon expulsion, on m'a confisqué mes papiers d'identité. Donc j'ai été 6 jours sans papier, sans mon passeport. Donc je ne pouvais pas du tout bouger. Tout ce que je pouvais c'était prendre des bus et des convois ou des choses comme ça. Mais je ne pouvais pas prendre l'avion. En fait, ils me confisquaient pour être sûr que je ne quitte pas le territoire et que je n'aille pas à Papaout les Chenocks là. Et que je sois sûre que je sois repartie à la fin de la semaine.
Je vais vous laisser du coup dans un instant avec les images de vlog. Vous allez voir, ça n'a pas été un vlog tourné comme j'aurais voulu parce qu'en vue de la situation, ça a été compliqué pour moi et de profiter et en même temps vous tourner des vlogs et Québec City s'avérait donc plus petit que ce que je pensais, donc moins de choses à vlogger. Mais voilà, je vais quand même vous montrer les quelques images que j'ai pu tourner, les quelques petits trucs que j'ai pu voir. Et je voulais aussi du coup vous expliquer vraiment la situation plus profondément dans cette vidéo. Avant de vous laisser avec les images, je voulais vous raconter un petit peu aussi comment j'ai été renvoyée le jour où j'ai pris mon avion parce que ça a été quand même digne d'un film toute cette histoire et ça m'amuse un petit peu de le raconter. Moi ça m'a fait rire parce que de toute façon je me voyais pas pleurer de la situation, même si je vous avouerai que j'ai quand même pleuré pas mal de fois, c'était compliqué. En fait, il m'a confisqué mes papiers, donc le lundi quand je suis arrivée, on m'a donné rendez-vous à la police des frontières dimanche 3 heures avant mon avion, où est-ce que en fait j'ai été escortée, mais réellement jusqu'à mon avion. J'ai été donc accompagnée de 2 policiers, donc un devant moi, un derrière moi quand on marchait, j'étais entourée d'eux. Donc vraiment tout le monde qui me regardait autour et tout. Ils m'ont accompagnée jusqu'à mon dépôt de valises en fait, où est-ce qu'évidemment je suis passée devant tout le monde, toujours entourée des 2 policiers. Ensuite on a été au rayon X, donc vraiment moi j'ai passé les rayons X, eux ils étaient comme ça de chaque côté à me regarder, tout ce que je faisais ils me scrutaient, ils rigolaient vraiment pas mais ils étaient quand même gentils, j'ai eu de la chance. Et ensuite on m'a déposée à ma porte d'embarquement où on m'a demandé de pas m'éloigner et 2 heures après on est revenu me chercher pour me faire monter dans l'avion. Donc je vous dis tout ça là, c'est-à-dire c'est étendu de 3 heures. Pendant 3 heures, je n'avais pas mes papiers. J'errais dans l'aéroport sans papier, sans carte d'embarquement, rien du tout. Hein. Comme je faisais depuis une semaine déjà d'ailleurs. Donc 20 minutes avant de monter dans l'avion, on est revenu me chercher pour me rendre mon passeport, donc signer les papiers comme quoi j'avais récupéré mon passeport et on m'a fait passer encore une fois devant tout le monde pour embarquer. Je suis montée la première, on m'a fait passer ma part d'embarquement avec les policiers toujours autour de moi et ils m'ont aussi accompagnée jusqu'au port de l'avion. Ils ont fait demi-tour qu'une fois que les hôtesses de l'air m'ont pris en charge. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment accompagnée jusqu'au bout, mais comme je vous dis, c'était vraiment digne d'un film. Bref, assez papoté, je vous laisse avec les vidéos. Vous allez vite voir que j'ai tourné des vidéos avant même de savoir que j'allais être expulsée. Vous allez vite vous rendre compte qu'on voit ma joie sur le visage. Après, vous allez voir que d'un coup on voit plus ma tête. C'est parce que j'allais beaucoup moins bien. Et donc je vous ai filmé principalement des paysages. Vous allez voir, les extraits de vlog sont très très courts. Je suis désolée, mais je pense que vous pourrez comprendre qu'en vue de la situation, c'était compliqué pour moi. Et voilà, du coup je vous laisse avec les extraits du vlog et on se retrouve juste après. Vraiment. Bon, alors nous voilà à l'aéroport, j'espère que vous pouvez m'entendre. Comme je vous disais, j'ai dit que j'allais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, parce qu'il y a eu des problèmes. En fait, on était censé partir avec Émilie, que vous voyez pas mais qui est juste là. On était censé partir en fait à Québec pour du travail. On a un patron qui nous a contactés pour aller travailler chez lui. Donc à Québec City même, et il s'est avéré que j'ai pas eu mon permis de travail, j'ai eu un refus, donc du coup je devais refaire une demande. Là pour le moment je pars que pour des vacances en espérant pouvoir régler les problèmes. Si j'arrive à les régler, je resterai définitivement pour travailler comme Émilie et sinon je devrais rentrer en France. Donc voilà. Et là on attend l'avion, il est super tôt, il est 9h, moins de 9h. Et on embarque à 11h, parce qu'à un moment c'est 3 heures à l'avance, mais au final il n'y avait personne ce matin à l'enregistrement. Donc ça a été super vite. Voilà. On vient d'atterrir sur le territoire canadien et donc là on allait marcher direction de la douane vers là-bas. Mais on vient de s'arrêter, regardez le gel sur la vitre, c'est trop dingue. Donc voilà, on est trop contente, on est enfin arrivés.
Donc voilà, vous avez vu un petit peu qu'est-ce que j'ai pu faire en une semaine à Québec City, les quelques vidéos que j'ai pu tourner. Encore une fois, j'aurais aimé en tourner plus, mais c'était pas vraiment possible. J'ai pris aussi pas mal de photos que je vous mettrai à la fin de cette vidéo, vous puissiez vous en rendre compte un petit peu. Avant de conclure cette vidéo et de vous laisser réellement, je voulais en profiter pour vous dire un énorme merci de toujours autant me suivre et toujours être derrière moi parce que ça me fait réellement chaud au cœur. Je pense que je le dis pas assez, merci, mais vous vous rendez pas compte comment on est seulement 250 abonnés je crois, mais c'est déjà énorme pour moi. Je pensais vraiment faire que quelques vues par vidéo et quand je vois certaines vidéos qui commencent un petit peu à monter, ça me fait toujours très chaud au cœur et tous les messages que je reçois, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça me touche, que ça soit quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'ai été expulsée, quelques messages que j'ai reçus sur Instagram qui m'ont vraiment fait chaud au cœur, ou que ce soit les vidéos avec ma maman, qu'on a eu un énorme retour très positif, ça nous a fait plaisir à toutes les deux, ou encore vraiment là où j'ai eu encore plus d'étonnement, ça a été ma vidéo où je vous expliquais que mon retour d'Australie était assez compliqué mentalement pour moi. J'ai eu un nombre incroyable de messages, je vous promets que je m'attendais pas à ça. J'en ai même pas les mots et j'en avais pas les mots non plus avant pour décrire ce que j'ai ressenti et le nombre de messages que j'ai reçus. Maintenant ça va quand même beaucoup mieux, j'ai pu passer on va dire à autre chose et ça a été principalement grâce à tous les messages que j'ai reçus. J'ai eu des messages aussi bien de personnes que j'avais pu rencontrer en Australie qui me disaient que ma vidéo a pu les aider à anticiper leur départ ou à les aider au moment de leur départ. Des messages de personnes que je ne connaissais pas du tout qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils sont tombés sur la vidéo et que ça les aide, qu'ils se sentent moins seuls. Enfin des tonnes de messages comme ça et ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ça m'a aidé. Donc encore une fois, mille merci pour tout votre soutien et tout ça parce que c'est ce qui me donne envie de continuer et j'aimerais vous faire plus de vidéos mais à chaque fois je trouve que c'est des choses pas intéressantes et tout ça, donc j'essaye de mettre en ordre tout ça et de vous faire plus de vidéos mais je sais jamais trop quoi vous donner comme chose à partager tout ça, mais j'aimerais vraiment vous en faire plus et j'espère que je pourrai repartir quelque part bientôt pour vous refaire plein de vidéos comme j'ai adoré faire quand j'étais en Australie. Bon, cette fois je vous laisse réellement parce que je pense que je parle déjà depuis bien trop longtemps. J'espère vraiment que tout le monde va bien. Je vous laisse avec quelques images que j'ai pu prendre du coup quand j'étais à Québec et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Mouah.